Shalom à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de la loi du talion. Parce que malheureusement, dans le christianisme, cette règle est considérée à tort comme une loi qui encouragerait la vengeance. Sur ce site de chrétiens catholiques, j'ai pu lire ceci. Et si Jésus n'en veut plus, de cette loi du talion, c'est justement parce que ce n'est pas cela, la justice de Dieu. Alors on voit que ces chrétiens, ils considèrent que la loi du talion, ce n'est pas la justice divine. Et on va voir dans quelques instants ce qu'en dit la Bible. Voici un deuxième site internet, celui-ci est protestant et ils disent ceci. Jésus invite à une approche opposée à la loi du talion. Opposé à la loi du talion, il n'y a pas plus clair. Après, sur un autre site catholique, rebelote, ils enseignent que Yeshua a instauré une nouvelle loi. La loi du talion consiste à infliger au coupable le même traitement qu'il a fait subir à autrui. Cette loi donne donc la permission d'exercer la vengeance, tandis que Jésus instaure une loi nouvelle, celle de l'amour qui est au-dessus de toute loi. Sur ce quatrième site chrétien, c'est pareil, ils enseignent que Yeshua aurait renversé la loi du talion. Alors si je vous montre tous ces sites internet, c'est parce que, évidemment, une majorité de chrétiens pensent que la loi du talion a été abolie par Yeshua. Qu'on soit protestant ou catholique, on est enseigné avec ces faussetés. De plus, les enseignants chrétiens prétendent que la loi du talion, c'est exercer la vengeance. En fait, on va voir que c'est complètement faux. La loi du talion, c'est justement de pardonner à un voleur, mais de néanmoins demander au voleur de rendre ce qu'il a volé. Donc, c'est un pardon, oui, mais avec la justice. De très nombreux chrétiens s'imaginent que la loi du talion, c'est comme si on devait aller frapper quelqu'un qui nous a volé. Au contraire, dans cette loi du talion, on ne tabasse personne pour nous venger. Mais le voleur va quand même devoir nous rendre ce qu'il a volé. Donc, cette loi, ce n'est pas rendre le mal par le mal, c'est plutôt obtenir une compensation équivalente. D'où l'expression « œil pour œil, dent pour dent ». Si par exemple un homme violent a cassé une dent, alors on ne va pas lui casser une dent pour nous venger, non. Mais il lui sera demandé de payer les frais médicaux du dentiste, donc de participer à la compensation des conséquences de son acte. Cette loi du talion existe encore aujourd'hui, mais c'est surtout l'État qui s'en occupe. À l'époque de la Torah, l'État, c'était Israël. Mais aujourd'hui, le peuple d'Élohim vit dans les nations. Donc, c'est l'État qui gère les problèmes de justice dans les pays dans lesquels vous vivez. En France ou en Belgique, si quelqu'un vole quelque chose, il devra payer une amende ou alors rester en prison quelque temps. Ce qu'on observe, c'est que les lois judiciaires sont assez proches de la loi du talion présente dans la Torah. Dans notre société, quand nous faisons une mauvaise action, on doit parfois réparer cette mauvaise action en faisant des travaux d'intérêt général, par exemple. En Belgique notamment, les travaux d'intérêt général s'appellent les TIG et ils sont une sanction alternative ou une mesure judiciaire permettant de réparer une infraction par du travail non rémunéré. Ces heures de travail sont effectuées au sein de services publics ou alors dans des ASBL. Les TIG sont donc une forme de loi du talion, ce sont des compensations pour réparer une faute qu'on a commise dans la société. Donc, quand un enseignant chrétien affirme que la loi du talion, c'est de la vengeance, c'est comme s'il disait que les travaux d'intérêt général étaient une forme de vengeance que l'État belge nous inflige. Mais pas du tout. La loi du talion, c'est une forme de justice permettant de réparer nos fautes en faisant de bonnes actions pour compenser nos mauvaises actions. En fait, les TIG, c'est une bonne représentation de la loi du talion, parce que si nous commettons une mauvaise action dans la société, la société nous demande de équilibrer la mauvaise action qu'on a faite en faisant de bonnes choses pour la société. Et donc les TIG, c'est par exemple aller nettoyer les détritus dans la rue. Donc on fait une bonne action pour, on va dire, équilibrer avec la mauvaise qu'on a fait avant. Donc, si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, arrêtez de dire que la loi du talion est une mauvaise loi qui permettrait de nous venger.
Je sais bien que les enseignants chrétiens, ils continuent à raconter des mensonges à ce sujet. Mais nous devons écouter les enseignements de Yeshua à la lumière de la Torah et pas selon nos a priori négatifs. Donc cette loi du talion, c'est une loi de réparation qui est dans la Bible. Dans la Torah, nous lisons que la loi du talion, c'est quand nous obtenons une compensation par rapport à une faute commise. Si des hommes se bagarrent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas vraiment cette loi du talion dans le détail. Ils pensent à tort qu'il s'agirait d'une loi qui permettrait de se venger charnellement. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de confusion concernant la justice, la vengeance et la grâce. Beaucoup de croyants pensent que Yeshua était contre la loi du talion à cause de ce passage. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Beaucoup de chrétiens pensent que la loi du talion, c'est exercer la vengeance. Et beaucoup de croyants pensent que Yeshua était venu renverser cette ancienne loi divine. Nous savons que la loi du talion, c'est Yahweh lui-même qui l'a donnée. Donc, ça n'a aucun sens de dire que son fils Yeshua serait contre cette loi. En effet, nous savons que Yeshua suivait la doctrine de son père. Yeshua leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est d'Élohim ou si je parle de mon chef. » Très souvent, la loi du talion est mal expliquée et beaucoup de personnes pensent que c'est une loi qui permet de nous venger. En réalité, c'est simplement une loi divine qui permet à une personne lésée de recevoir une compensation pour la perte occasionnée. Ce n'est donc pas de la vengeance, c'est une réparation. Et d'ailleurs, cette réparation coûte en général plus cher que la perte initiale. Voici un exemple de la loi du talion dans les Écritures. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Pour un agneau, le voleur restituera 4 agneaux. Et pour un bœuf, il en donnera 5. Cette loi du talion sert donc à faire réfléchir l'homme quand il s'apprête à faire le mal. Parce qu'il sait qu'il devra payer très cher pour réparer sa faute. Mais encore une fois, il faut voir le contexte du verset où Yeshua dit de tendre l'autre joue. Dans Matthieu 5, Yeshua va dire un paquet de fois. Vous avez appris, vous avez entendu. Et donc, il parle en fait de la Torah de Moshe. Et on pourrait croire que ce qu'on a entendu, c'est-à-dire la Torah, n'est plus valable. Mais on va voir en fait que c'est complètement l'inverse que Yeshua veut nous faire comprendre. Il va en réalité expliquer la Torah avec son regard à lui. Dans Matthieu 5, Yeshua va prendre 3 exemples. Le premier sur le meurtre, l'autre sur l'adultère, et finalement, le 3e exemple sera sur la loi du talion. Ces 3 choses, ce sont des commandements de la Torah. Encore faut-il connaître la Torah pour le comprendre. Voyons maintenant quelle est la position de Yeshua sur ces commandements de la loi de Moshe. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. En gros, il dit que insulter son frère ou se mettre en colère, c'est ça, le premier pas vers le meurtre. Il dit que ça mérite le feu de la géhenne. Ici, Yeshua dit seulement que le meurtre commence déjà au stade de la colère et des insultes. En fait, le Messie nous demande d'anticiper sur nos fautes. En effet, avant qu'un meurtre ne soit commis, il y a plein d'étapes avant. Nous allons dans un premier temps nous mettre en colère et insulter notre frère. C'est le premier pas vers le meurtre. Et il explique la même chose avec le commandement sur l'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici c'est identique, Yeshua utilise le même raisonnement, il montre une Torah d'anticipation. Yeshua parle de ce qui se passe avant l'adultère, c'est-à-dire quand on commence à regarder une autre femme.
Au lieu de simplement donner les commandements de la Torah et d'interdire l'adultère, il donne des instructions pour anticiper sur notre péché. Il donne le commandement de ne même pas regarder une autre femme avec un œil de convoitise. Ce que Yeshua nous explique, c'est simplement que l'adultère est déjà la conséquence du péché de la convoitise, qui arrive en amont. Le meurtre aussi est un péché, mais c'est surtout la conséquence de péchés préliminaires comme la colère ou les insultes. Est-ce que Yeshua est en faveur de l'adultère? Non. Est-ce qu'il est en faveur du meurtre? Non. Et finalement, le troisième exemple, est-ce que Yeshua est contre la loi du talion? Non, évidemment. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors ici, il ne dit pas que la loi du talion est abolie. Il dit simplement qu'il y a des péchés en amont à éviter pour en arriver à cette application de la loi du talion. Il dit que si une dispute éclate, nous devons à tout prix éviter les violences physiques. Il nous demande de ne pas rendre les coups par des coups. C'est pour cela qu'il y a une confusion entre une bagarre et l'application de la loi du talion. Les gens pensent à tort que la bagarre, c'est la vengeance, c'est la loi du talion. En réalité, quand on connaît la Torah, on sait que la bagarre, c'est ce qui va déclencher l'application de la loi du talion qui prévoit une réparation en cas de violence. En effet, si violence il y a, alors on devra appliquer la loi du talion, qui prévoit des compensations suite à des violences. Si des hommes se bagarrent et qu'ils heurtent une femme enceinte, la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Dans cet exemple, des hommes se sont battus et les conséquences ont été l'amende au tribunal. Donc cette loi du talion a bien été appliquée, mais la bagarre n'était pas la loi du talion. Yeshua n'était donc pas contre le fait que ces hommes devaient payer une amende. Il était contre le fait qu'ils aient participé à une bagarre. La loi du talion, ce n'est donc pas de la vengeance ou de la violence. La loi du talion implique une compensation de la perte subie. C'est simplement de la justice divine. Par contre, Yeshua dit qu'il faut toujours anticiper avant d'en arriver aux mains. Donc Yeshua finalement ne dit pas que la Torah est abolie, mais il dit qu'il faut anticiper sur l'application des lois de la Torah. Yeshua dit « Vous avez appris que moi j'ai fait une loi contre l'adultère ». Et dans ce cas, les gens comprennent bien que Yeshua n'a jamais autorisé l'adultère, malgré qu'il a dit « Vous avez appris, tu ne commettras point d'adultère ». Ils savent pertinemment que le « vous avez appris » n'annule pas cette loi. Mais dans le cas de la loi du talion, c'est exactement la même structure de phrase. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et dans le cas de cette loi de réparation des fautes, ils disent que cette loi a été abolie. Donc il y a un deux poids, deux mesures. La loi interdisant l'adultère, elle continue. Mais la loi du talion, par contre, elle est abolie. Alors que c'est strictement la même structure de phrase. Ça n'a vraiment aucun sens. Ce qu'il faut réaliser, c'est que quand nous appliquons la Torah, c'est parfois qu'on est dans une situation où le mal a déjà été fait. Or, Yeshua explique qu'on doit avoir la capacité d'anticiper sur nos propres péchés. On peut anticiper dans le cas du péché de l'adultère ou dans le cas du meurtre. Et évidemment dans le cas d'une bagarre. Quand on voit une bagarre se profiler à l'horizon, on se barre. D'ailleurs, quand vous demandez à des champions de MMA ou de boxe, qu'est-ce qu'il faut faire dans une bagarre dans la rue? Tous les champions de boxe, ils vous disent « barrez-vous ». C'est le seul conseil qu'ils donnent. Tirez-vous de là. C'est comme ça qu'il faut régler une bagarre en fait. Je ne suis pas un partisan, moi, de provoquer les gens dans la rue parce que vraiment le meilleur des conflits, c'est de le fuir. Enfin, la façon de régler un conflit, c'est fuir le conflit. Bien sûr. Je vous déconseille tous pas vous battre. Tu vas leur montrer comment faire au cas où quelqu'un t'attaque. Tu vois, qu'est-ce que tu ferais toi? De façon démonstrative. Bon, franchement, moi, je prends la fuite. Oui, même sans chaussures, je prends la fuite. Alors maintenant, on pourrait se demander une chose. Comment, aujourd'hui, on peut appliquer la loi du talion dans nos vies? Eh bien, déjà, pour commencer, il faut faire ce que Yeshua nous a dit. Il faut qu'on anticipe sur tous les commandements, pas uniquement sur la loi du talion. Et si malgré tous les conseils de Yeshua, on en arrive quand même à une bagarre, alors on pourra évidemment appliquer cette loi du talion. Si par exemple on cause un accident à quelqu'un, il faudra le dédommager
de ce que ça lui aura coûté. Une preuve qui montre que Yeshua n'était pas opposé à la loi du talion se trouve dans ce passage. Et voici un de ceux qui étaient avec Yeshua étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Yeshua lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Alors nous savons d'après l'évangile de Yohanan que c'est Képha qui a coupé l'oreille du serviteur. Donc en fait, Yeshua il a dit à Képha que d'après la loi du talion, eh bien il aurait pu mourir pour avoir pris son épée. Yeshua n'est donc évidemment pas opposé à cette loi. Il confirme que cette loi s'appliquera à Képha s'il avait tué le serviteur. D'ailleurs, pour annuler la sentence de Képha, Yeshua va annuler le crime de son disciple. Mais Yeshua, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez ». Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. La loi du talion provient de Yahweh, le Père de Yeshua. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Elohim a fait l'homme à son image. Je vous rappelle qu'au début de cette vidéo, on avait vu qu'un site chrétien prétendait que la loi du talion n'était pas la justice divine. Et si Jésus n'en veut plus, de cette loi du talion, c'est justement parce que ce n'est pas cela, la justice de Dieu. Alors on voit évidemment que bibliquement, c'est complètement faux. La loi du talion fait totalement partie des lois de la Bible et de la justice divine. D'ailleurs, on retrouve cette loi également dans le livre de l'Apocalypse. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc pour ceux qui auraient encore l'audace de prétendre que la loi du talion est une loi abolie de l'Ancien Testament, on voit très bien que Yeshua parle encore de cette loi à son disciple Képha et que le dernier livre de la Bible mentionne cette loi également. Alors aujourd'hui dans notre société, nous sommes bien contents quand la loi du talion est appliquée. Si un homme conduit sa voiture à 120 km/h dans votre rue, dans un quartier où vos enfants jouent, eh bien vous serez bien content s'il est arrêté et qu'ils doivent faire des travaux d'intérêt général, ou alors qu'on lui confisque son permis et sa voiture pour compenser sa faute. Ce n'est pas de la vengeance, c'est juste de la justice et du bon sens. Yeshua pourra même parler à ce chauffard et lui dire que ce qui précède le fait de tuer quelqu'un sur la route, c'est quand on cherche le plaisir de la vitesse dans des zones résidentielles. Pour reprendre la stratégie de l'enseignement de Yeshua dans Matthieu 5, il dirait qu'avant de commettre un accident mortel, nous devons arrêter notre plaisir de chercher à rouler vite ou de faire rugir notre moteur de voiture. Donc dire que Yeshua a renversé cette loi du talion n'a vraiment aucun sens. Ce serait comme de dire que Yeshua est injuste et qu'il désobéit aux lois de son Père. Que Yahweh nous préserve de dire de telles choses aussi grotesques. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la loi du talion vous aidera à mieux comprendre les propos de Yeshua et à comprendre que la Torah n'est pas abolie. J'espère que vous aurez une meilleure vision de la loi du talion, qui est 100% biblique et surtout 100% divine. Quant à moi, je vous dis à très prochainement pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.